So I am Konstantin Kudryshov, also known Konstantin as Everzet everywhere, Kudryshov. where I want you to find me, like GitHub or Twitter. On me connaît And today I également will sur talk about Twitter Beat, sous le nom de by example. @everzet. But first, I want to Aujourd'hui, je vais vous parler de describe Beat. what this talk will be about and what it will Dans un not be premier about. temps, nous aurons une No petite confusion introduction later. pour This talk will not bien be about, éclaircir, how to set up pour Beat, bien vous Link, préciser ce Symfony sur 2 quoi je extension souhaite or Link extension, me concentrer aujourd'hui. or how to write your feature context or any PHP code. Donc, aujourd'hui, nous n'allons pas There's two parler reasons de about that. First of all, I comment don't have enough établir time Beat Mink or willing extension to do that. et Again. comment écrire And votre second of all, feature and most context. Tout importantly, d'abord, c'est parce que nous n'avons pas le it's all temps well aujourd'hui. described on the official Et Beat deuxièmement, parce que de documentation, toute and façon, there's also tout quick ceci est très bien intro décrit written sur by Ryan la Lear, documentation by officielle. which you can get into Beat in half of hour. Et So, en tout no juste need to une repeat demi-heure it. d'ailleurs, vous pourrez But faire le tour what de la you question. will Donc not pas besoin de find répéter on documentation, tout ceci. On En official revanche, documentation il is y a that how des to éléments qui ne sont actually pas be présents efficient sur la with writing documentation your features, officielle. how to Déjà, write them comment correctly, réparer and, vos how communications pour how to qu'elles puissent make your être bien business établies better entre or vous your et vos clients' clients business avec better Story by BDD. using Beat and Comment construire by des leveraging the produits possibilities of Beat to réussis en se And this is concentrant exactly sur what I les véritables will valeurs talk about commerciales du right now. produit I will et talk comment about how to fix communication devenir between you un and your véritable pro with de Story BDD, Beat. Donc and voilà how to ce build sur quoi successfully ma product by, présentation va se concentrating on real concentrer business values of your aujourd'hui. product. C'est ce dont je souhaite vous parler. So, I think we can start. Donc, So rentrons dans le vif du behavior-driven sujet dès à development. présent. Beat is behavior-driven d'abord, development framework Je dois vous written dire for que PHP 5.3 ce and, which also supports notre 5.4. Beat a été développé pour And, PHP first 5.4 et commit, 5. was Point, done 3. almost 2 years ago. On a commencé il y a de cela 2 ans. This month, Beat will have a second birthday. Ce mois-ci, uh, nous allons donc which is célébrer awesome. notre And, deuxième amount anniversaire, of, things that we achieved ce qui est during génial. this 2 years span is, time span Et en is 2 ans, amazing, because some nous projects avons are pu already beaucoup using accomplir. this Beaucoup tool for their, accomplir. Nous development avons processes, eu like des Codeignitor projets guys extrêmement using this, enthousiasmants Kohana guys using this, some Drupal guys even using the Behat. avec And, beaucoup de personnes some qui ont guys are décidé de just se joindre à notre thinking about communauté. using it. Alors, certains ne se sont pas encore And some véritablement users are even comparing it with lancés a dans parent l'aventure, tool, mais stepbrother tool, il y en a Cucumber, certains from qui which, commencent Beat déjà was, à nous comparer avec Step Brother taken 2, a lot of concepts, et including the Cucumber. main DSL concept. notamment pour ce qui est des concepts And, DSL, on les I connaît. like Et next quote. It's from là, Brett je vais Scott, vous lead web présenter une developer at citation bbc.com. qui est de We had l'un a des talk, grands développeurs de yesterday BBC.com. from BBC guys. Hier, nous avions eu Actually, une they are using présentation Cucumber des right représentants now, de but BBC Brett et à l'heure actuelle, ils tried utilisent Behat Cucumber, for 2 weeks. mais And actually, he déjà, concludes that Behat, in some cases, is il a even, testé behaves Behat even pendant better 2 than semaines et Cucumber il a for d'ores et PHP déjà projects, dit of que course. pour certains éléments, Behat So, avait the un question meilleur is, comportement I que suppose Cucumber. there are a lot of guys that are using Donc il y Behat a de here. nombreuses So, personnes do you qui, think ici dans cette that salle, Behat utilisent is Behat. awesome Pensez-vous functional testing framework? que c'est un Raise your hands framework de who think test that it's fonctionnel qui est awesome absolument functional génial? testing Levez la main si c'est votre avis. Okay, some guys are raised hands. It's Ok, cool. quelques mains levées donc dans l'assistance. So you're wrong. Ouais, vous avez And, tort. Not about everything. It's like it is awesome. Alors If you bien trust entendu, BBC, c'est and if you génial. trust BBC, it's a news corporation. Et si on à en croire But BBC, et la BBC après it's tout, really functional testing framework. c'est tout de même And so you will have un nom bien functional tests établi. Mais as est-ce a que free c'est vraiment un bonus when you framework will de use test behavior-driven fonctionnel? development and Behat particularly? Alors, It's not a target Behat, of behavior-driven development. It's not pour a tout vous dire, ne point. cible pas les So, tests, no, le it's not framework a de functional test testing fonctionnel. framework. And the reason behind that is that Pourquoi? actually we're not Eh bien, testing functionality. nous ne testons pas les Uh, fonctions. We're not testing that application Nous ne testons pas functions as we developers expect it to function. With les Behat, with Story BDD, fonctionnements instead, we're des testing that applications application behaves comme les développeurs le feraient. En that fait, it nous, ce que nous fulfills faisons, business c'est que needs of nous our clients.
testons le And when I'm fait talking que about clients, I don't mean, Behat réponde guys with bien money aux who bring, besoins money into commerciaux the des project. clients. I know there's a lot of guys in this room, Alors, who ce have, n'est pas open uniquement source une question de projects gros like sous, et Doctrine, je sais qu'il y en a Propel 2, certains d'entre vous qui sont en and, open source, you're thinking Doctrine, like, Propel 2, oh my God, I don't et have peut-être clients, you know, why do I need direz-vous, this? The point is, you moi always finalement, have a pourquoi j'en client. ai besoin donc? For Mais open bon, source projects, pour les you sources have en two of them. You have sources final libres, client and, vous avez bien intermediate entendu client. Final clients are actually your library users. d'une part les utilisateurs de la bibliothèque, nobody does that. et écrire une bibliothèque pour soi-même, personne ne le fait, soyons clairs. Exceptionnellement, peut-être serez-vous amené à le faire, puisque votre utilisateur final, ce serait vous dans ce cas. Mais mis à part ça, ça n'arrivera pas. Donc il y a toujours un client finalement. Il y a toujours quelqu'un dont les besoins commerciaux ont besoin d'être, doivent être satisfaits. Il y a une différence fondamentale à établir entre une application qui est fonctionnelle et une application qui répond aux besoins commerciaux. Une application qui fonctionne dans tous les cas de figure, oui, c'est bien, mais si ça ne répond pas à des besoins commerciaux bien précis des utilisateurs finaux, des clients finaux, alors, eh bien, on a absolument raté son tir. Behat, en vérité, c'est un outil qui va vous permettre d'enseigner à vos clients comment tester. Et c'est également un outil qui va vous en apprendre plus sur le business en général, sur les besoins spécifiques des entreprises de vos clients. Alors, le domaine de votre projet, vous allez pouvoir l'explorer à 3 niveaux. Et là, il va s'agir de bien comprendre l'idée commerciale derrière le projet, c'est-à-dire comment attirer plus de clients, etc. Donc, là, on peut voir qu'il y a un fonctionnement qui est narratif, avec des scénarios possibles, et ainsi que toutes les informations détaillées sur les scénarios. Donc, à chaque niveau, on a des informations supplémentaires qui viennent s'ajouter. Et vous pouvez très bien vous arrêter à tel ou tel niveau. Premier niveau, niveau narratif. Donc là, ça vous permet de mieux comprendre l'histoire commerciale de votre client. Et si vous avez besoin de plus de détails, là, si vous avez besoin de mieux comprendre, alors à ce moment-là, vous pouvez très bien définir des scénarios un peu plus détaillés avec des authentifications réussies pour chaque credential. Et ensuite, si vous avez encore besoin d'un approfondissement supplémentaire, vous pouvez très bien passer à la 3e étape. Et là, du coup, vous pourriez très bien vous retrouver avec ce résultat. Alors, les développeurs, là, ils vont bien comprendre. Tout ce qu'on fait, c'est décrire les comportements et bien se mettre au diapason entre vous-même et votre client. Cette narration, elle est très similaire à la user story qu'on va retrouver chez Agile. Une différence tout de même, Behat va fournir des niveaux supplémentaires de détails pour votre projet. StoryBDD permet de s'assurer que l'équipe de développement a une compréhension de l'activité commerciale, des enjeux commerciaux, qui est exactement la même que le client. C'est là le nerf de la guerre. Pour qu'un produit
soit un véritable succès, il faut que le client et les développeurs soient au même niveau de compréhension. Le problème, c'est que très souvent, le client, parfois, n'a pas nécessairement toute la compréhension nécessaire des enjeux commerciaux, c'est-à-dire qu'ils vont uniquement se concentrer sur ce qu'ils veulent, mais pas nécessairement ce dont ils ont besoin. Donc là, c'est à vous de jouer en leur apprenant peut-être certaines nuances, certains points de vue concernant leurs enjeux commerciaux, vous de votre point de vue. Donc finalement, l'apprentissage, il est à deux sens. Et pendant votre processus de développement, vous allez donc, avec BIAT, finalement devoir passer par la phase de définition précise du projet commercial. C'est-à-dire, vous posez les questions suivantes. À qui le produit est-il destiné? De quoi s'agit-il? Et comment parvenir à tous les avantages qui sont visés? Il s'agit donc aussi de répondre à la question la plus importante pour toute entreprise. Pourquoi? Il faut bien comprendre les tenants, les aboutissants. Il s'agit de nous demander à nos clients pourquoi certaines spécificités doivent-elles être mises en place. Il faut vraiment commencer à adopter cet angle, ce point de vue. Toujours avoir ce point de vue commercial du client. Cucumber a essayé de se pencher sur la question, par exemple. Alors, je sais que c'est un petit peu conceptuel pour vous, mais je vais essayer d'être un petit peu plus clair par le biais d'exemples concrets. Cas de figure numéro 1, extrêmement classique. Enregistrement. Inscription. Donc, imaginons vous avez un client qui souhaite une inscription pour son site. Et l'erreur la plus commune, ce sera de commencer à penser aux détails de mise en place technique, comment y parvenir. Est-ce qu'on va partir sur du formulaire, par exemple? Mais là, vous commencez du mauvais pas parce que vous n'essayez pas de comprendre toutes les implications commerciales d'une telle inscription. Donc là, vraiment, finalement, il faudrait vous poser ces questions, soit à vous-même, soit à votre client. Qui fera l'objet de cette option, de cette inscription? S'agit-il d'utilisateurs? Oui, mais là, en fait, vous parlez des visiteurs. Là, il faut bien leur faire comprendre ceci. Et pourquoi avez-vous besoin de cette inscription? Parce que c'est quelque chose d'assez commun? Non, peut-être que le client vous répondra, nous, on a une plateforme de blog et uniquement les personnes inscrites peuvent écrire des blogs. Et là, une personne qui visiterait le site souhaiterait faire un commentaire. Et donc là, cela permet à ce moment-là de faire des commentaires en s'inscrivant. Et lorsque vous commencez à changer de point de vue en vous mettant à la place de l'utilisateur et non du client, vous comprendrez bien que le souci, là, ce n'est pas que le bénéficiaire devrait être l'utilisateur, mais en fait, votre client, c'est l'éditeur de blog. Il a besoin de feedback. Et les utilisateurs inscrits peuvent laisser des commentaires. Donc là, on voit bien tout l'enjeu commercial. Et il vous faut donc vous entretenir avec
votre client quant à des possibilités de simplification. Peut-être avez-vous juste eu besoin d'un formulaire d'inscription avec un mail. Ou peut-être pourriez-vous également recourir à d'autres solutions, mais tout en restant extrêmement simple. Par exemple, imaginons que nous avons une plateforme d'achat. Les visiteurs en s'inscrivant sur le site, avoir un historique de leurs achats. Et ça, c'est bénéfique aux clients. Si vous souhaitez avoir un historique de vos achats, vous vous inscrivez. Donc là, finalement, l'une des grandes règles, c'est connaissez les clients de vos clients. Et en effet, parfois, votre client n'est pas nécessairement la personne que vous visez principalement, que vous allez cibler principalement. Ce n'est pas uniquement une question de faire un projet pour la beauté du geste. Non, bien sûr, il y a des questions financières qui sont impliquées, etc. Donc, il faut vraiment tout faire pour que leurs utilisateurs soient satisfaits. Donc, finalement, vous allez travailler pour lui et pour ses clients. Et si ses clients ne sont pas satisfaits, alors votre client, eh bien, lui, il s'éloignera de vous et vous n'entendrez plus jamais parler de lui. Donc là, on voit bien à quel point c'est essentiel. Donc là, on revient à notre cas de figure. Afin d'avoir un historique achat, en tant que visiteur du site, il faut s'enregistrer sur ce site. Donc là, chez Gherkin, par exemple, on va avoir un enregistrement, une inscription de ce type. Et là, on voit bien le bénéficiaire. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut très bien s'arrêter à ce niveau sans aller plus loin. On peut très bien en avoir 500 features de ce type avec uniquement de la narration. Et cela vous permet de formaliser les descriptions de toutes les features qui seront utilisées par vous et dont votre client a besoin. Cela va vous permettre notamment de... Alors ça, ce n'est pas du tout une requête réelle, hein, mais imaginons, vous ou votre client pouvez parcourir cette liste d'environ 100 features et le format est exactement le même et donc votre client peut établir un distinguo entre les différents rôles et les intérêts liés à chaque rôle. Et donc cela lui permet de prioriser les features qui seront particulièrement intéressantes, importantes pour son entreprise. Par exemple, pour une plateforme blog, vous allez avoir des blogueurs, vous allez avoir des administrateurs et les utilisateurs, commentateurs, enfin, personnes qui font des commentaires. Donc, vous pourriez très bien vous dire qu'il y aura certaines options qui bénéficieront aux utilisateurs principalement. Et lors de la description formelle, vous verrez que tout d'abord, il ne vous faut pas au début du projet vous concentrer sur les utilisateurs simples. Non, il vaut mieux tout d'abord se concentrer sur les options offertes aux administrateurs et aux blogueurs. Et ensuite, il vous faut répondre à la question suivante, question très importante du point de vue commercial, qui est l'acteur le plus important pour vous? Donc là, à partir de cette définition des options, cela vous permet de faire ressortir un certain nombre d'informations sur lesquelles il faut capitaliser pour la suite du processus. Là, à partir de là, on s'aperçoit qu'on a besoin d'aller un petit peu plus loin avec des scénarios qui peuvent être multiples. Une fois de plus, on pourrait très bien s'arrêter si cela est suffisant pour les équipes de développement. Et à partir de là, si on sait que le processus de développement n'a pas besoin d'en avoir plus pour bien faire son travail, on s'arrête là. Et si besoin est, on va plus loin. C'est très flexible. Alors là, on va utiliser Mink et les bundles permettant
de directement utiliser les différentes étapes qui sont prédéfinies. It's given I'm on /register and the URL should be /. Donc là, je suis sur /register et l'URL devrait être /. Mais on est un visiteur du site. Donc là, on voit bien qu'il y a différents cas de figure. Est-ce que votre visiteur connaît bien votre URL? Peut-être le sait-il, mais peut-être qu'il n'y a pas d'interface avec votre site. Par exemple, pour GitHub, c'est le cas. Mais pour la plupart des sites Internet, le fonctionnement est bien différent. Et si les utilisateurs ne peuvent pas cliquer sur un lien, ils ne vont pas essayer d'aller chercher plus loin. Donc là, il y a un problème. Et d'une certaine façon, eh bien, vous n'allez pas vous concentrer sur les enjeux commerciaux, alors que si vous décidez de procéder ainsi, c'est bien plus clair pour le visiteur. Imaginez que vous êtes le bénéficiaire. Vous êtes sur la page d'accueil et vous souhaitez vous inscrire. Donc, je clique sur le lien. Et après vous être inscrit, il faudrait pouvoir revenir à la page d'accueil. C'est facile, c'est compréhensible. Et là, le point le plus important, c'est que lorsque l'on passe de l'un à l'autre, on va pouvoir acquérir, enfin connaître un certain nombre de points assez importants, se dire, voilà, là j'ai vraiment besoin de ça et de ça. En Cucumber, ils testaient un framework fonctionnel et ils étaient en train de développer des applications web pendant des mois et des mois sans même ouvrir le navigateur. Test fonctionnel, test d'unité, la totale. Et après des mois de développement, ils se sont rendus compte que tout leur formulaire web sur le site n'avait absolument aucun bouton Submit, soumettre. Mince alors, c'est quand même assez embêtant. Donc très bien, tout est utilisable, sauf que l'utilisateur final, eh bien, il se retrouve le bec dans l'eau. Alors, combien d'utilisateurs pourraient bien savoir que le code de réponse est censé être de 200? Et non, personne ne le sait. Les utilisateurs, ils n'en ont que faire de vos réponses, de vos requêtes. Les utilisateurs, eux, ce qui va vraiment les concerner, c'est qu'ils vont pouvoir vraiment avoir accès au contenu. Donc, par exemple, en tant qu'utilisateur, il faut que je puisse voir de mes propres yeux que oui, j'ai été inscrit. Et là, c'est là qu'il faut tester. Ou plutôt décrire. Avec des présentations telles que celle-ci. Il faut toujours bien savoir de quel point de vue vous envisagez tel ou tel problème. Alors, passons au cas de figure suivant. Envoyer un mail. Autre cas, autre grand classique, besoin du client d'envoyer des emails aux utilisateurs. Donc là, on va dire que le client souhaite que ses utilisateurs puissent envoyer des messages de feedback. Alors, une fois de plus, on va passer en revue les différentes questions qui, les utilisateurs, pourquoi, pour donner du feedback, pour faire un retour d'information. Voici ce à quoi le narratif ressemblerait. Afin de donner du feedback, il me faut pouvoir remplir un formulaire de contact. Et là, on voit bien que dans le scénario, on va décrire un certain nombre d'actions. Ainsi, vous pouvez éviter un certain nombre d'étapes supplémentaires si vous n'avez pas besoin d'aller plus loin. Et là, on entre dans ce qui est un petit peu plus intéressant. Donc, vous êtes un utilisateur inscrit et donc, à partir d'un moment donné, on va se retrouver avec ça. Cette situation est extrêmement commune, ça arrive tout le temps. Et j'ai même un nom pour ça.
Ce texte est extrêmement ennuyeux et je te parie que tu ne vas pas réussir à lire tout le texte puisque la seule période dans le texte est celle qui finit avec le machin du bidule du chouette. C'est trop long. C'est trop long. Tout ce dont vous avez besoin à la fin, c'est message envoyé. Là, le souci, c'est que vous avez 2 given et 2 when. Là, il faut changer, parce que dans chaque scénario, il faut qu'il y ait un début, un déroulement et une fin. Mais là, une fois de plus, c'est un peu longuet. Donc, problème non résolu. Mais là, ces différentes étapes, ce qu'elles décrivent, c'est quoi finalement? Ce sont des parties bien précises. Vous n'allez jamais parler comme ça à vos amis. Salut, comment t'es arrivé au travail? Alors moi, j'ai pris ma voiture, je l'ai démarrée, je suis passé par tel feu rouge. Non, vous avez juste dit, je suis arrivé en voiture, c'est tout. C'est la même chose. La même logique s'applique. Pas besoin de passer par toutes les étapes de A à Z. Non, là, tout ce dont on a besoin, c'est given, je suis un utilisateur inscrit. C'est tout. Dernière étape. Chaque fois que je lis des features, même les miennes, après un certain temps, et je me retrouve avec ça, ça peut arriver. J'essaye toujours d'envisager les features comme représentant, comme étant des éléments qui ont un certain rôle dans tout le narratif. Et là, à ce moment-là, je me dis toujours, alors, là, ça va être pour les spécialistes techniques. Mais l'utilisateur, lui, il n'y connaît absolument rien en écriture et en balisage. Il veut juste voir un message simple sur la page. Et là, c'est la zone de notification. Et puis, autre point important, comment tester les emails? Et là, d'ailleurs, c'est un cas qui est assez spécifique dans Symfony. On peut utiliser des profils pour tester tous les envois de mails. Mais après l'envoi de l'email, après l'inscription, par exemple, dans la plupart des cas, vous allez rediriger vos utilisateurs. Donc, lorsque vous essaierez d'avoir le profil, eh bien, ce sera à partir de la 2e page, alors qu'aucun email n'a été envoyé pour l'instant. Donc là, il y a une façon assez simple, assez standard de procéder. Il va être indiqué qu'il ne faut pas que le client soit redirigé en phase test. Alors là, une fois de plus, c'est un petit peu technique. Votre utilisateur n'a pas besoin de savoir tous ces trucs, de rediriger, pas rediriger. Peu importe, il veut juste cliquer sur le lien, voir quelque chose qui lui indique que oui, l'email a été envoyé. Donc là, on peut très bien tout redessiner pour obtenir ce résultat. Et cela vous permet effectivement que toutes les étapes dont vous avez besoin soient faites en coulisses, mais l'utilisateur, lui, il n'y voit que du feu. Donc là, on peut voir quand même que le résultat est un petit peu plus clair. Et c'est de cette façon que les utilisateurs de votre site vont parler des features. C'est ça dont ils ont besoin, c'est ça qu'ils veulent voir. Ils ne veulent pas du technique. Et le troisième cas de figure, c'est un cas de figure très intéressant, très complexe, et basé sur un cas réel. Et nous allons donc avoir un site internet de test, en phase test, pour les étudiants, ainsi que les professeurs, où les professeurs peuvent créer des tests automatisés pour leurs propres étudiants, et les étudiants
peuvent prendre ces tests, ces examens, passer les examens et obtenir une note. Et à un point donné, le client peut dire, voilà, je veux que les étudiants puissent recevoir une notification de sujets qu'ils ont ratés, s'ils le veulent. Et les utilisateurs donc, remplissent les tests avec des questions sur mathématiques et elles ratent l'examen, par exemple. On va dire qu'elles donnent une mauvaise réponse. Donc, qu'est-ce que je veux en tant que professeur ici pour cet étudiant ou étudiante, c'est qu'elle soit notifiée. Est-ce que vous avez besoin d'approfondir vos connaissances en mathématiques? Et puis c'est tout. Très bien. Alors, manifestement, c'est simple, ça saute aux yeux. Qui est le bénéficiaire? Si c'est l'étudiant. Alors pourquoi aurait-il besoin de cette caractéristique pour apprendre le sujet? S'ils n'ont pas appris leur leçon, alors les notifier que c'est le cas. Nous allons donc démarrer avec le narratif et nous allons terminer avec quelque chose comme ça qui décrit la caractéristique, la feature avec des tests et des questions. Il y a un sujet donné, il y a une question, une réponse ou des réponses possibles et une réponse exacte. Bon, je suis étudiant, on va dire. J'ai activé la notification. Et lorsque j'ai raté le test, je remplis le formulaire et je devrais voir, voilà, doit approfondir les connaissances. Et ensuite, nous avons trouvé quelque chose d'assez intéressant ici, après avoir parlé avec des clients. Le client nous a dit, voilà ces étapes, j'ai activé la notification. Nous avons en fait découvert que cette option devait être visible simplement pour les professeurs et les étudiants ne devraient pas voir ou ne devraient même pas avoir connaissance de cette option. Cette option permet la notification pour les utilisateurs, mais les utilisateurs ne le savent pas. Et nous avons donc démarré à y réfléchir. Et vous savez quoi? Nous avons choisi le mauvais bénéficiaire pour cette caractéristique ou cette feature. En fait, le bénéficiaire, dans ce cas de figure, aujourd'hui, c'est le professeur. Et pourquoi voudrait-il un tel système de notification? Afin d'aider les étudiants et s'assurer que les étudiants puissent comprendre les sujets en bonne et due forme. Ce n'est pas les étudiants, c'est les professeurs. Et si le professeur veut s'assurer que les sujets sont bien compris, alors il permet une notification. Et dans la plupart des cas, même si vous écrivez votre propre caractéristique et vous faites face à certaines étapes qui décrivent les fonctionnalités que les utilisateurs n'ont pas besoin de savoir, de connaître, eh bien cela signifie que vous avez choisi le mauvais rôle. Et par conséquent, donc la dernière caractéristique, eh bien, nous allons voir qu'elle est un peu différente avec le test. Test numéro 1 avec des questions, c'est la même chose. Ceci étant dit, je suis le professeur et j'ai activé le système de notification pour les étudiants, le nom de l'étudiant. Lorsque les étudiants, par exemple, ratent le test, ratent l'examen, alors cet étudiant devrait voir, voilà, doit apprendre davantage, doit approfondir les connaissances. C'est très important de comprendre qui est le bénéficiaire, car de cette façon-là, vous pouvez ainsi remplir les besoins du bénéficiaire et beaucoup plus facilement en améliorant la caractéristique au futur. En se concentrant sur le mauvais bénéficiaire, les étudiants, la vie leur sera évidemment plus facile, mais en fait, la personne qui veut la caractéristique ici en question, c'est le professeur. Et c'est très important de souligner cet aspect des choses. Et le quatrième cas de figure, c'est simplement pour vous le montrer ici. C'est un cas très technique, purement technique. Dans certains cas, vous voulez tester ou décrire plutôt la façon dont la composante CLI se comporte. Et à ce niveau-là, vous pouvez dire « Hé, pote, il n'y a pas de choses techniques ici, pas d'éléments techniques. » Mais j'ai également dit que cela dépend du rôle. Et dans ce cas de figure, le rôle, c'est l'administrateur technique. Et l'administrateur technique, c'est la personne qui sait tout sur les commandes de contrôle de console et les codes de retour 0, 1, etc. Il connaît toutes ces choses-là. Et vous décrivez ceci dans la langue qu'il comprend et qu'il peut utiliser. Le point important ici, c'est pas simple, c'est pas aller dans un niveau trop peu élevé, trop bas, parce que dans certains cas, dans la plupart des cas, le CLI, c'est le niveau le plus bas, c'est vraiment le plancher. Pourquoi? Parce que les niveaux inférieurs, eh bien, c'est là où il y a les codes. Et il y a des cibles très particulières ici.
des objectifs commerciaux, des questions très particulières auxquelles il faut répondre. Et cela répond à des problèmes commerciaux avec les outils afin de pouvoir explorer les domaines de par la création de langues de domaines pour des rôles très particuliers, très spécifiques. Et dans le cas où il y a les niveaux de classe, les inheritance, les connexions, etc., la langue de domaine représente un code par lui-même. C'est une syntaxe de votre propre langue. Et si vous voulez essayer d'utiliser Behat ici, la première caractéristique ou les premières caractéristiques peuvent être OK, très bien, mais vous allez terminer avec la réimplémentation de votre propre syntaxe linguistique. Et vous n'allez pas pouvoir maintenir ces caractéristiques ou features sur une période de 2 mois. Et bon, j'aimerais conclure avec une citation de Ryan Weaver. J'espère que tout le monde le connaît. Je pense que la véritable différence entre le niveau médian et le niveau Behat niveau pour les utilisateurs, c'est la compréhension des rôles et des rôles de ces caractéristiques. Réfléchissez à vos rôles et les avantages de ces rôles, et réfléchissez également à la façon dont vous pouvez faire plaisir aux utilisateurs, que ce soit les utilisateurs médians ou finaux. Voilà, c'était le message principal.